Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Marie-Raphaëlle Minier, manager du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye, hébergé par la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors en 2022, le Centre Europe Direct met l'accent sur la jeunesse à travers le programme Année européenne de la jeunesse. C'est également un programme européen. Quels en sont les objectifs ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est en fait d'où vient cette idée. Le point de départ, en fait, c'est l'habituel discours sur l'état de l'Union prononcé chaque année par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui avait dit en septembre 2021 qu'elle comptait faire de 2022 l'année de la jeunesse européenne. Et les objectifs, en fait, c'est valoriser ces jeunes, surtout au sortir de la pandémie. Et depuis la crise sanitaire, un coup de fouet a été mis à l'ambition d'intéresser les jeunes à l'Europe. Oui, tout à fait. Au sein du Centre Europe Direct, justement, est-ce que vous avez cette sensation que les jeunes s'intéressent et s'investissent de plus en plus dans les thématiques européennes ? Alors oui, les jeunes sont très intéressés. Preuve en est le nombre de jeunes qui candidatent à nos programmes de mobilité. Puisqu'on a même dû refuser des demandes. Donc il y a un grand intérêt, mais on remarque quand même une perte de motivation sur les projets à long terme. On sent que les jeunes n'ont plus envie de se projeter, peut-être de peur d'être restreints dans leur volonté de mener à bien des projets européens. Ça, c'est une certitude. Et pourquoi faut-il, selon vous, justement, se concentrer sur cette jeunesse ? Parce qu'on est quand même sur une jeunesse qui a souffert concrètement des effets de la pandémie. C'est pas simplement un ressenti, on a des chiffres tangibles. Par exemple, l'INSEE nous dit que le taux d'emploi des 18-24 ans a chuté de 1,7 points entre 2019 et 2020. Et celui des 25-29 ans de 1,3 points. Donc il est vraiment nécessaire de remobiliser les gens et de leur offrir des clés pour reprendre en main leur avenir, leur insertion, leurs projets, etc. Et pour cette année européenne de la jeunesse, qu'est-ce qui est mis en place justement comme action au sein du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye ? Alors on continue nos programmes de mobilité via la programmation Erasmus+, pour les jeunes en réinsertion et en demande d'emploi. On les a investis dans de nombreux projets dont on vous a déjà parlé d'ailleurs au cours des missions antérieures, que ce soit la Bibliobox, les fêtes de l'Europe, etc. Et surtout, on essaie de proposer un accompagnement personnalisé pour des jeunes qui ont un projet, qu'ils soient d'ailleurs dans un premier temps européen ou pas, et ensuite on instille un peu d'Europe dans tout ça. Alors quand vous parlez de projet, justement, de quel projet parle-t-on ? Un projet professionnel dans quelque domaine que ce soit ? Oui, tout à fait. À partir du moment où le jeune a construit un projet professionnel, on essaie de lui trouver un stage adéquat dans l'espace européen, alors plus particulièrement en Irlande, en Allemagne ou en Espagne. Et on essaie aussi de l'impliquer à l'échelle locale dans nos actions à nous, pour qu'eux-mêmes se sentent concernés et soient porteurs d'Europe auprès des autres citoyens et des jeunes dans leur quartier, dans leur ville, etc. Alors, entre octobre et novembre 2021, la Commission européenne a mené une enquête pour identifier les problématiques à aborder auprès de 4 700 personnes. Et les 4 thématiques principales sont l'éducation et l'apprentissage, le changement climatique, la santé et la santé mentale, ou encore la lutte contre les discriminations. Qu'évoquent ces thématiques justement aux jeunes avec lesquels vous échangez pendant cette année européenne ? Alors, l'éducation et l'apprentissage, bon, ça, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. La santé et la santé mentale, ça, c'est vraiment des thématiques qui avant n'étaient pas réellement portées par des publics jeunes, mais le Covid a mis un grand coup de canif là-dedans, surtout au niveau de la santé mentale. La lutte contre les discriminations, bien évidemment, dans un contexte politique très tendu, national ou international, c'est un peu le cheval de bataille de notre jeunesse. Et le changement climatique, ce qu'on observe surtout, c'est un grand phénomène d'éco-anxiété auquel on essaie de remédier, puisque les jeunes ont l'impression que tout repose sur leurs épaules, alors qu'ils ne sont pas du tout à l'origine de la situation actuelle. Et justement, le projet, en les investissant dans cette Europe, dans ces thématiques européennes, c'est également de, pourquoi pas, trouver des solutions avec eux ? Oui, tout à fait. En fait, c'est à chaque fois qu'on répond à un appel à projet, que ce soit au sujet du changement climatique, imagine ta ville de demain, ou la mobilité idéale, ou peu importe, c'est vraiment de les impliquer, d'écouter leurs idées, d'écouter leurs attentes, et parfois de leur rappeler certaines obligations et certains savoir-être à respecter. Mais vraiment, il y a une grande demande d'accompagnement.
Et en quoi ces thématiques sont importantes, selon vous, au sein du centre Europe Direct? Bah, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on porte, parce que, la Commission européenne et le Parlement aussi d'ailleurs débordent de très bonnes idées de directives et d'actions concrètes, mais qui sont méconnues du grand public et le but d'un centre Europe Direct, c'est de dire: «Bon, bah, voilà, tu es jeune, tu souhaites monter un projet, tu as droit à tel financement, tu as pas eu ton bac, mais oui, tu as quand même le droit de faire une mobilité». Tout ça, ce sont des initiatives qui sont finalement méconnues et c'est en étant porteur d'informations qu'on peut y remédier. Alors justement, vous l'avez évoqué, il n'y a pas besoin d'avoir son bac pour obligatoirement faire une mobilité. Aujourd'hui, énormément de jeunes pensent qu'il faut être en études supérieures, par exemple, hein, pour Mmh. pouvoir justement avoir enfin, aller dans ce processus de mobilité de l'Erasmus+. Donc vous, là, ce que Mmh vous mh. êtes en train de nous dire et qu'il faut bien souligner, c'est justement que le degré, entre guillemets, des études n'a rien à voir justement avec cette possibilité de partir à l'étranger. Oui, tout à fait. Déjà, nous, les jeunes qu'on fait partir tous les ans, pour la plupart, n'ont même pas leur bac. Donc ça, il faut que les jeunes le gardent bien en tête. Ce qui compte, c'est la qualité de leur projet professionnel et la volonté de s'en sortir. Et ce sera d'autant plus vrai que Erasmus va donner naissance à un nouveau bébé qui va s'appeler Alma. Bon, ça vient de l'anglais, malheureusement. Aim, Learn, Master, Achieve, orientation, apprentissage, maîtrise et réussite. Et c'est un dispositif qui permettra des séjours supervisés de 2 à 6 mois avec un cycle d'accompagnement de projet complet des coachs euh, porté par tous les États membres et qui sera une réponse complémentaire au dispositif Erasmus+. Et ça, on pourra y revenir dans une prochaine émission. Erasmus+, Oui, tout à fait. justement, vous l'avez dit, hein, permet les échanges dans toute l'Union européenne. Est-ce qu'il faut aujourd'hui accentuer ces échanges selon vous? Ah bah, de toute façon, on n'a plus trop le choix étant donné les budgets engagés. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup de boost de plus de 80 sur le budget Erasmus+. Donc on parle de 28 milliards d'euros. Donc oui, le but, c'est de communiquer et d'expliquer aux gens qu'ils ont toutes les possibilités de partir. Il y a une appétence qui doit se créer justement autour de ces échanges. Vous avez parlé un petit peu des objectifs et en fonction justement du projet d'un jeune. Quels sont finalement les bienfaits de cet échange dans toute l'Union européenne? Prendre en autonomie, quitter le foyer familial pour des jeunes qui ne sont parfois jamais sortis d'un quartier, d'une ville, heu, découvrir de nouveaux champs professionnels, acquérir de nouvelles compétences, et puis savoir gérer une vie, un budget, se faire de nouvelles connaissances, se créer un réseau en dehors d'un cercle parfois très fermé au niveau familial et amical. Donc c'est un gros challenge. Et ça fait toujours du bien aussi de découvrir une nouvelle culture. En Tout à 2021, fait. lorsque justement cette année européenne de la jeunesse a été mise en place, ou en tout cas décidée, la pandémie avait pris une place importante dans notre quotidien, Ouais. et on l'a évoqué, hein, tout au long de cette émission. Alors justement, c'est cette pandémie qui vous a motivé à aller vers ces jeunes? Oui, tout à fait, puisque la pandémie a apporté un nouveau facteur au public qu'on accompagnait jusque-là et qui parfois avait eu des soucis dans leur vie sociale, dans leur vie scolaire, dans leur vie professionnelle. Mais là, on a affaire à des jeunes qui sont réellement en situation de précarité. Si on en croit le Secours populaire, les demandes d'aide alimentaire ont augmenté, notamment chez les jeunes de moins de 25 ans. Et on constate aussi les ravages de la pandémie, comme je le disais en début d'émission, sur le moral des jeunes. Et donc cette année européenne de la jeunesse doit apporter un début de réponse à toutes ces problématiques, même si ce n'est qu'un début. Alors justement, une question que je n'ai pas posée. À partir de quel âge s'adresse cette année de la jeunesse européenne, et jusqu'à quel âge? Alors, à partir de quel âge? Je pense que, alors où on met le curseur de la jeunesse? C'est une excellente question. Je dirais bien depuis la préadolescence, 11-12 ans jusqu'à une trentaine d'années Mmh. puisque, les points, pas les points, excusez-moi. Les chiffres se sont arrêtés à 29 ans, donc j'imagine qu'au-delà de ce nombre, l'Union européenne nous considère comme vieux. Voilà, on est vraiment sur du 12-30 ans. Et l'année 2022 n'est pas terminée, et pourtant, est-ce que vous pouvez nous faire Non. déjà un premier bilan justement de cette année européenne de la jeunesse au sein de votre centre Europe Direct? Oui, tout à fait. Alors, on a eu des jeunes, très engagés, même de façon très pragmatique. Nous, on a accueilli beaucoup plus de stagiaires qu'habituellement dans nos murs pour nous aider à porter tous ces projets. Au moment du marché européen, de la ville de Saint-Germain-en-Laye le 14 mai dernier, on a été approchés par, plus d'une centaine de jeunes qui souhaitaient s'impliquer, dans divers projets. Alors ce que ça va donner au niveau européen en termes de réponses pratiques,
Ça, on ne sait pas encore puisque l'exécutif a demandé un rapport pour la fin de l'année 2023. L'idée est d'apporter des réponses concrètes. Comment, je ne sais pas encore. Ce que j'ai trouvé très pertinent sur cette année européenne de la jeunesse, c'était de proposer une plateforme unique sur laquelle tous les jeunes de tous les pays peuvent déposer euh, leurs propres projets, leurs propres programmes, poser leurs propres questions. C'est vraiment un espace qui leur est dédié et j'espère très sincèrement que ce sera pris en compte au moment des bilans. Et on aura l'occasion de toute façon de reparler de cette année européenne de la jeunesse dans d'autres émissions. Merci beaucoup, Marie-Raphaëlle Minier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.